pas s'inquiéter. Si je ne rentre pas vite, elle sera en colère contre moi. Oh. 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 Oh, ça alors, je ne savais pas que j'étais aussi près. Oh! Approche. Tu es bien Roddy, n'est-ce pas? Ne prends pas cet air abasourdi. De toute façon, tu ne me reconnais sûrement pas. J'ai souvent pensé à toi. Je suis ton père. Vous êtes mon père? Comme tu as grandi, mon fils, viens vite dans les bras de ton père. Mais qu'est-ce que tu as, Roddy? Tu me disais pourtant que tu voulais que ton père revienne auprès de nous. Je ne sais pas ce qu'il a. Ce n'est pas normal. D'habitude, il est très bavard et très remuant. Il est très solide, beaucoup plus solide que ses frères. Il n'est jamais malade et passe son temps à courir dans les bois. C'est la meilleure nouvelle que tu pouvais m'apprendre. Je suis fier d'avoir un fils aussi vigoureux. Montre-moi si tu es aussi fort. Allez, attaque-moi. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu aurais peur? On ne peut pas toujours croire ce qu'une mère raconte de son fils. Je n'ai jamais eu peur de personne. Bon, viens te battre alors. D'accord. T'es-tu fait mal? Ça suffit comme ça, rends-toi. Oh non, alors, je ne me rends jamais. Très bien, Roddy, ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai vu que tu étais courageux. Nous nous battrons encore demain. C'est lourd. Tu t'es battu souvent avec ce bouclier? Très souvent, oui. Combien t'as réussi à battre d'adversaires? Quelques-uns. Combien? Dis-le. Je ne les ai jamais comptés. Je parie que tu es le plus courageux de tous les pères. Et tu te bats comment? Avec une épée ou une lance? Écoute-moi, Roddy. Je veux te dire avant tout que la guerre n'est pas une bonne chose. Et il vaut mieux pour tout le monde éviter de la déclencher. Mais alors, pourquoi tu es toujours en train de te battre? Je vais te l'expliquer. Chaque fois que j'ai pris les armes, c'est pour défendre une juste cause. Par exemple, aller défendre ses terres contre l'envahisseur, ou bien l'honneur de sa famille, ou bien encore celui de son roi. Mais attention et souviens-toi bien, seulement dans ces cas-là. Parlons d'autre chose. Comment est-ce que tu te conduis? Où ça, papa? À la maison? Oui, tu obéis bien à ta mère? Oh oui, je lui obéis. Pourquoi tu ris, maman? Et pourquoi est-ce que tu ris? Il a oublié les bonnes fessées qu'il a reçues. Ah, c'est vrai, ta mère a dû te flanquer de bonnes fessées. Pas beaucoup. Je suis un bon garçon, bien sage. C'est vrai, tu es sage? Ouais? Mangez votre soupe tant qu'elle est chaude, vous parlerez après. D'accord. Pour fêter ton retour, j'ai fait préparer un repas un peu spécial. J'espère qu'il te plaira. Sûrement. Qu'est-ce que nous attendons alors? Mangeons. Ah oui. Oh. 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 Teresa, ça ne va pas? Oh, ce n'est pas grand-chose, ça passera. Ne me raconte surtout pas d'histoire. Non, vraiment, c'est rien du tout. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Tu es épuisé, je le vois. Tu as eu trop de travail. Non, non, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Teresa, Maman! je suis sûr que ce n'est pas très grave. Courage, Teresa.
Tu crois que maman est très malade? Oui, ta pauvre mère est restée trop longtemps à s'occuper seule du château. Elle avait de trop lourdes responsabilités. Elle a besoin d'aller se reposer loin de cette région. Et où est-ce qu'elle ira? Peut-être là où tu avais déjà envoyé mes frères? Oui, je crois que ça serait la meilleure solution pour elle. Quel manque de chance, juste au moment où on allait pouvoir être heureux ensemble. Roddy, mon fils, montre-toi un gentil garçon, ne fais pas de bêtises. Oui, maman, sois tranquille. Tu devras bien obéir à ton père et il fera de toi un homme aussi brave que bon. Oui, maman. Teresa, ne t'inquiète surtout pas, je m'occuperai bien de lui. Pense à te soigner et à rien d'autre et embrasse bien les garçons de ma part. Dis au revoir à ta mère, il faut qu'elle parte. Au revoir et reviens très vite, tu me manqueras beaucoup. Je reviendrai dès que je pourrai. Roddy, et toi, mon cher époux, à très bientôt. Au revoir, maman, au revoir. Au revoir, Roddy. Au revoir. Ne sois pas aussi triste, elle reviendra. Roddy. Allons, du calme, mon enfant. Voyons. Voyons. Tu veux me montrer comment on se sert d'une épée, s'il te plaît? Fatigué, mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne réussiras pas à me battre de cette façon-là. Un peu de nerf. Allez, attaque-moi. Eh bien, qu'attends-tu? Je te fais peur? Tu es un poltron? Nous allons grimper au sommet de cette montagne. Regarde comment je fais. À toi maintenant, viens vite, qu'est-ce que tu attends? Pense que si tu es trop lent, tes ennemis te rattraperont. Monte vite! J'arrive! Allez, viens.
Je suis fier de toi, c'était très bien. As-tu faim? Oui. Oh. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, rien du tout. Tu es étonné de voir ton père, un chevalier du roi, couper du bois, hein? Je le fais aussi souvent que j'en ai l'occasion. C'est un excellent exercice pour se maintenir en forme. Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui vais préparer à manger puisque nous sommes seuls. Tu veux dire que tu sais aussi cuisiner en plus de tout le reste? Oui, bien entendu. Lorsqu'on dort à la belle étoile pendant les campagnes, il faut bien savoir se débrouiller tout seul. Mais alors, tu sais tout faire à t'entendre parler? Malheureusement, je ne fais pas aussi bien la cuisine que ta mère. Ça serait difficile. Pour l'instant, tu devras aller chercher des glands pour les bêtes. J'y vais tout de suite. C'est trop, j'y arrive pas. Oh. J'ai une idée. Messire! Messire! Mes hommages, messire. Pardonnez mon audace d'interrompre le voyage d'une personne comme vous, mais est-ce que vous êtes par hasard, vous aussi, à la recherche du faucon argenté? Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce faucon argenté? Oh, alors vous ne savez pas que le comte de Céa a fait cadeau au roi d'un magnifique faucon argenté? Il n'en existe qu'un de cette espèce, messire. Il est très beau et c'est un chasseur inégalable. Malheureusement, il s'est envolé alors que je le transportais. Est-ce que l'un de vous a entendu parler de cette histoire de faucon? Pas moi, non, je n'ai jamais rien entendu à ce propos-là. Et tu ne l'as plus revu ensuite? Justement, si, je viens de le voir voler tout près d'ici. Ah oui, où était-il? Dis-moi donc où tu l'as vu. Il est parti se cacher dans cette direction. Mais je ne vois aucun faucon par là. Il était pourtant là il y a un instant. Il doit être dans un de ces arbres que l'on voit. Oh, s'il est perdu, je serai sévèrement châtié. Mathias, si jamais nous avions la chance de retrouver ce fameux faucon, je le remettrai en personne au roi. Qu'on essaye donc de le trouver. Et bien sûr, messieurs, mais je suis désolé, je ne vois aucun faucon. Battez dans les branches de ces arbres. S'il s'y cache, on le fera s'envoler. Et alors nous le suivrons plus facilement. Il sera fait comme vous voulez, mais je ne crois Silence, pas... faites ce que je demande. Eh oui, tout de suite. Battez les branches de ces arbres au cas où le faucon y serait. Je regrette, maître, mais nous n'avons vu aucun faucon. Tu es certain que le faucon s'en est allé par là? Oui, je sais qu'il était près d'ici tout à l'heure. Mais il a eu le temps de partir s'abriter en haut de ces collines. Et puis j'ai vu un reflet d'argent briller là-bas à l'instant. Vous entendez? Partons vite dans ces collines, il faut le capturer. Oui, maître. Je n'ai plus qu'à le ramasser. Oh. Mais qui sont
sont tous ces soldats? Ce sont des soldats du roi. Pourquoi ils sont ici? Pour toi? Oui, ils sont venus me dire de retourner à la cour. Et il va falloir que tu y partes? Eh oui, bien sûr, un ordre du roi ne se discute pas. Pourquoi le roi te rappelle? Écoute-moi bien, notre royaume a de graves problèmes à résoudre s'il veut pouvoir survivre. Et en ce moment, la situation est très difficile. Le roi a besoin de tous ses fidèles chevaliers auprès de lui, et c'est pourquoi je dois le rejoindre immédiatement. Je croyais que tu resterais longtemps avec moi. Je te le répète, c'est un ordre du roi, et les ordres du roi ne se discutent pas. Est-ce que tu le comprends? Mais oui, c'est très clair. On part rejoindre le roi le plus vite qu'on le peut. Non, non, attends un instant, il n'est pas question que tu viennes toi aussi. Alors tu vas y aller tout seul? Oui, Je veux t'accompagner à la cour. Moi aussi, je veux aller défendre la cause du roi. mais sois raisonnable, voyons, tu es trop jeune. Pas du tout. Je sais me servir d'une épée maintenant. Savoir se servir d'une épée, ce n'est pas suffisant pour défendre la cause du roi. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois apprendre. Mais alors, je vais rester tout seul si tu pars toi aussi. Écoute, Rolly, ta mère aurait dû t'envoyer t'instruire au monastère de San Pedro de Cardena depuis longtemps. Dans un monastère, mais pourquoi? Pour apprendre à être un bon chevalier et savoir lire et écrire. Ah, Je sais que ce n'est pas ce que tu espérais, mais tu dois étudier parce que tu es mon fils cadet. Et tu le feras. Pardonnez-moi, mais où les hommes vont-ils loger cette nuit pour dormir? Nulle part, nous partons tout de suite. Nous partons maintenant, mais le soleil va commencer à décliner. Quand le roi nous demande, nous ne nous laissons pas arrêter par l'obscurité ou la chaleur. Nous le rejoignons tout de suite. En ce temps-là, dans les royaumes chrétiens, l'école n'existait pas. Les seules personnes sachant lire et écrire étaient les moines qui s'occupaient des manuscrits dans les monastères. Les chevaliers élevaient leurs fils aînés pour en faire des guerriers comme eux, mais ils faisaient faire des études à leurs plus jeunes fils, pour que ceux-ci deviennent des experts en ce qui concerne le droit. Oui, soyez tranquille. Nous nous occuperons de votre petit Roddy pendant votre absence. J'aurais dû l'amener depuis longtemps déjà, mais sa mère tenait à le garder auprès d'elle. Oui, je comprends. Je tiens à vous remercier de la grande confiance que vous me faites et j'essaierai d'en faire un chevalier aussi instruit que son père peut l'être. Merci, je sais très bien qu'avec vous, il est en de bonnes mains. Roddy, j'espère que tu auras... Roddy, où es-tu? Roddy, réponds! arrière, mécréants! Ah, Alors, canaille, vous ne savez pas qui je suis? Le chevalier le plus intrépide, le seigneur de Vivar! Tant pis, je vous avais prévenu pourtant. Vous n'êtes pas de taille à vous battre à 1000 contre moi. Ce sera certainement un magnifique chevalier.